frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je suis très heureux ce matin d'être à nouveau à votre compagnie. Oui, je suis le prophète Armand Gabriel. L'Éternel Dieu m'a permis ce matin à nouveau de vous conduire pour cette merveilleuse matinée et qui nous a donné toute la force d'être là ce matin pour lui confier entre ses mains notre journée et tout ce que nous allons entreprendre. Je suis très heureux, dans la joie, d'avoir déjà le monde devant moi et ce monde est déjà prêt pour lui montrer son amour, sa détermination, sa décision de servir et de se confier entre ses mains, ce qui me va droit au cœur, car il n'est pas facile de se lever chaque matin parce que nous sommes dominés par la chair. Et si nous arrivons aujourd'hui par sa parole, dans sa vérité, de conjuguer au passé ce qui est de la fatigue, ce qui est de la déception, les doutes, la colère, le stress, le souci, c'est comme nous avions finalement pris la décision de l'appartenir car il nous a fait à son image. Et nous demandons de prier dans la patience et de croire en lui et de se confier en lui. Heureux toi l'homme ce matin et qui te rappelle et qui fait attention aux faibles et qui les encourage et qui les ramène sur le vrai chemin à la lumière, car il ne sert à rien de rester dans l'obscurité et se plaît dans l'obscurité. Oh, il n'y a rien d'avantageux dans l'obscurité. Tout ce que tu commences, tu ne termines jamais et tu te vois toujours au milieu des maniants, au milieu des ennemis. Et quand tu as la lumière, tu vis dans une position sobre et qui plaît à Dieu. Tu es semblable à ton Dieu. C'est pourquoi ce matin, je t'invite de tout mon cœur de te plaire auprès de lui et de lui confier ta vie, le reste de ta vie. Peut-être tu as déjà 30 ans, et 40 ans, 50 ans. Regarde, depuis que tu es né, tu as connu la vie. Qu'est-ce que tu as pu faire et qui ne t'a jamais suffi? Et tu continues de chercher et qui va te suffire si ce n'est pas la vie éternelle. Puisque tu as passé déjà plusieurs années sur cette terre où tu continues de chercher, tu continues de dire tu as faim, et tu n'es pas encore rassasié. Donc dis-toi que tu n'auras jamais le sourire aux lèvres tant que tu n'as pas la vie éternelle. Et c'est pourquoi il faut toujours penser aux faibles. Il faut toujours, puisque la seule chose qui te reste, c'est d'avoir l'amour de Dieu et partager cet amour entre les uns et les autres. C'est pourquoi ce matin, je t'invite, frères et sœurs en Christ, toi qui as déjà reçu la lettre, toi qui sais déjà qu'il est l'heure, qu'il faut se lever, pour venir prier et confier ta journée entre les mains de Jésus, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant, réveille tes enfants, réveille ta femme, réveille ton mari,
Et ensemble, nous allons confier notre journée entre ses mains. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te sortir de cette prison où tu te trouves. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te guérir de ce mal que tu trembles depuis très longtemps. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te sortir de ce milieu des ennemis où tu t'es englouti. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te donner les désirs de ton cœur. Donc ce matin, lève-toi. Lève-toi comme un homme. Donne l'acclamation à notre Seigneur Jésus et manifeste la joie auprès de nous au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées, il est l'heure de reconnaître sa puissance, il est l'heure de reconnaître sa loyauté, il est l'heure de reconnaître sa puissance et son royaume. Il est prêt à te sortir de cette difficulté où tu te trouves. Il est prêt à te bénir, il est prêt à te pardonner, il est prêt à te sauver, il est prêt à te délivrer, il est prêt à donner le désir de ton cœur, il est prêt à te rétablir et il est prêt à te transformer le temps à ta faveur, transformer l'atmosphère à ta faveur. Frères et sœurs en Christ, tu vas lever ta voix ce matin comme une personne dans la joie et tu vas reconnaître sa puissance, tu vas reconnaître qu'il est ton Dieu et qu'il n'y a rien en face si ce n'est lui, car tout ce qui est en face c'est la comédie et c'est l'escroquerie et c'est le mensonge. Ce que tu as fabriqué et de ta main n'a pas de vie et c'est lui seul qui donne la vie, c'est lui seul qui a la vie. Donc je te demande de l'applaudir et très fort ce matin au nom puissant de Jésus. Donne-lui une reconnaissance par sa puissance. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et c'est pourquoi je t'invite ce matin à lever ta voix et reconnaître sa puissance au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Prie, ne me coupe pas. Je te donne le schéma par lequel tu dois prier ce matin. Tu dois reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Tu dois reconnaître qu'il est l'alpha et l'oméga. Tu dois reconnaître qu'il est le commencement et la fin. Tu dois reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Et ce nom c'est Jésus. Et ce nom est au-dessus de tous les noms. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Et quand ce nom reste au centre de tout ce que tu entreprends, de tout ce que tu dis, de tout ce que tu fais. Et quand c'est Jésus qui te contrôle tout, et tu es déjà dans la paix, tu ne vas jamais avoir de soucis, ni de détresse, ni de déception. Et le mal est guéri, et ta joie est renommée au nom puissant de Jésus. C'est pour cette raison, je reconnais sa puissance, je reconnais qu'il est puissant. Je reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je sais qu'il est le seul et l'unique Dieu et il n'y a rien en face. C'est pourquoi je me plais auprès de lui. Je me sens en sécurité. Et quand je prononce son nom, je me sens à l'abri. Quand je prononce son nom, je sais que je suis complètement en sécurité. Et quand il est, je suis à côté de lui et je suis près de lui. C'est pourquoi il veille sur mon foyer, il veille sur ma famille, il veille sur tout ce que j'entreprends, il veille sur tout mon travail. Je salue tous les frères et sœurs en Christ, tous ceux qui sont d'ici et ailleurs. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin, frère. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier en lui demandant et que tu reconnais et tu regrettes que tu es un pécheur. Et tu n'as jamais cessé de pécher contre lui. Tu as toujours péché contre lui et tu as toujours blasphémé son nom. Et tu es comme si tu montes une chaîne qui est tellement envieuse. Et tu vois tout ce qui brille. Oh, déjà tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et c'est pourquoi je te dis ce matin, je ramène ta conscience ce matin, je ramène ton intelligence ce matin, qu'il faut croire à ce Dieu, qu'il faut accepter ce Dieu en lui donnant toute l'affection qu'il faut. Il est Jésus-Christ, c'est lui qui a ta vie, c'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui peut te prendre la vie. Reconnais ce matin et que tu es un pécheur, que tu as péché contre lui et regrette cela au nom de Jésus. Mets-toi à genoux et prie au nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu des armées, Père. Je bénis ton Saint-Nom, c'est vrai. Je reconnais ce matin et je regrette amèrement que j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses horribles qui n'honorent pas ta gloire. Et c'est ça, je suis en train de payer le prix aujourd'hui. Payer le prix aujourd'hui étant malade. Payer le prix aujourd'hui en train de souffrir. Payer le prix aujourd'hui en train de... et je ne sais pas où mettre ma tête. L'éternel Dieu des années, aie pitié de moi. Prête l'oreille à ma supplication et pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Je reconnais avoir péché contre toi. Je reconnais avoir fait des choses horribles qui n'honorent pas ta gloire, l'éternel Dieu des années. Pardonne cela pour moi, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Lève-toi sur tes pieds et donne de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas encore
encore prier ce matin. Tu vas prier notre Seigneur Jésus-Christ qui prête l'oreille à ce que tu dis ce matin, qui t'écoute ce matin. Et c'est pour cette raison qu'il faut être reconnaissant. Il est là, il est en toi. Son esprit est en toi, son esprit se manifeste en toi. Et c'est par son esprit que tu as reconnu ce matin qu'il est le pécheur. Tu vas encore lever la voix et tu vas prier ce matin. Tu vas lui dire merci papa de m'avoir pardonné, car je sais que je suis pardonné et je me sens en pleine forme. Et c'est vrai, et quand tu offenses quelqu'un et tu lui demandes pardon et la personne t'accepte avec le sourire, avec l'amour qu'il faut, et tu es tout le temps heureux. Et tu es heureux et cela te donne encore une satisfaction, et cela te donne encore une joie, cela te donne encore d'être encore plein léger et ta tête est vidée des combats inutiles. Et c'est pourquoi ce matin tu dois lever ta voix, tu vas encore prier, et tu vas lui demander de laver avec cette eau. Lave-toi avec cette eau pour que tu sois désormais plus blanc que neige. Pas de te laver comme tu penses. De laver que je prends tout ce qui est en toi, tout ce qui n'honore pas sa gloire, tout ce qui n'honore pas sa gloire, tout ce que tu as pris et tu as chargé ta tête avec. Tu vas te vider, tu vas vider. Vide-toi de tout ça et lève la voix maintenant et reconnais qu'à partir de aujourd'hui, tout ceci est inutile. Le combat inutile que je mène, je dois me débarrasser de tout cela ce matin et quitter dans ça. Venez à la lumière, restez à la lumière, restez en sécurité, près de mon Dieu. Lève ta voix ce matin, demande à ce qu'il te lave. Il lave ton extérieur comme l'intérieur. Au nom puissant de Jésus, lève ta voix et prie maintenant. L'éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur ce matin. L'éternel Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. C'est pourquoi quand cet enfant a été abandonné sur tout et qui baigne dans le sang de naissance, tu l'as repris, tu l'as lavé, tu l'as hommé, tu l'as habillé, tu l'as rendu beau, tu l'as rendu belle. Oh l'éternel Dieu des armées, je te dis merci. Rends-moi pour ce matin, rends-moi pour ce matin. Tout ce qui est inutile dans ma tête, tout ce qui est combat inutile, tout ce qui n'honore pas ta gloire, que je ne cesse de mettre, que ma chair me conduit à le faire tout le temps. Oh l'éternel Dieu des armées, je te demande ce matin de me laver, pour que désormais je sois plus blanc que neige. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus et lève ta voix encore. Nous allons prier ce matin. Il t'a lavé, tu es blanc désormais plus la neige. Merci Seigneur Jésus pour cet amour que tu as pour ses enfants, pour cet amour que tu as pour ta créature. Merci Seigneur Jésus. En ce moment, tu vas encore lever la voix. Tu vas lever la voix. Tu vas demander à cet Esprit Saint, à ton Dieu. Il est le meilleur des meilleurs, qui te donne toujours la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché. Ce n'est pas continuer à aller faire des choses horribles. Des choses qui est le blasphème, qui n'honore pas sa gloire. Oui, car notre Dieu est un Dieu jaloux. Ce matin, tu vas encore lever ta voix. Et tu vas lui dire de te donner la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller et continuer dans le péché, mais plutôt propager sa bonne nouvelle, plutôt enseigner sa bonne nouvelle, plutôt sortir quelqu'un des difficultés comme il te l'a sorti ce matin. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. C'est vrai que tu m'as lavé, tu m'as pardonné. Et je suis très heureux ce matin. Tu m'as rendu encore plus beau ce matin. Oui, Seigneur Jésus, je sais que je n'ai plus d'autre chose dans ma tête si ce n'est toi, Seigneur Jésus. Tu restes au centre de tout ce que j'entreprends. Tu restes au centre de tout ce que je fais. Seigneur, ce matin, je bénis ton Seigneur. Oui, papa, lave-moi ce matin. Tu m'as lavé. Pardonne-moi ce matin. Tu m'as pardonné. Donne-moi maintenant la force. La force, c'est pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt aller propager ta bonne nouvelle. Plutôt aller enseigner ta bonne nouvelle et sortir quelqu'un des difficultés et bénir quelqu'un. Oui, avoir pitié des faibles. Ramenez-les à la raison. Ramenez-les à la raison. Montre-les le vrai chemin qui mène vers toi, l'Éternel. Donne-moi cette force ce matin. Donne-moi les moyens qu'il faut ce matin. L'Éternel Dieu des armées. Merci de m'avoir donné la force pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier ce matin et donner de vives acclamations. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Car il sait, c'est lui qui doit te tenir, c'est lui qui doit te protéger, c'est lui qui doit te donner le défi de ton cœur. Tu vas demander son esprit et cet esprit doit se manifester en toi. Sans cet esprit, malgré la force, malgré la puissance qu'il t'a donnée, tu ne peux pas manifester cela. Que son esprit se manifeste en toi maintenant. Que son esprit en toi. Si tu as ton esprit en toi, il n'y a pas de maladie. Si tu as ton esprit en toi, aucune maladie ne vient te visiter.
Si à ton esprit en toi, aucun élément méchant ne vient t'assister. Car il est le seul. Et notre corps, c'est son domaine. Notre corps, c'est sa maison. Et quand il habite sa maison, quel ennemi, quelle maladie, quelle douleur viendra jamais. Cela s'est conjugué au passé. C'est pourquoi ce matin, tu dois lever ta voix et lui demander de remplir de ton esprit. Que sommes-nous pour l'enfant maintenant au nom de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur, Seigneur, ce matin. Oui, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je sais quand je suis auprès de toi, je suis en sécurité. Je sais quand je suis auprès de toi, je suis protégé. Pour protéger tes ennemis, pour protéger tes païens, pour protéger celles qui rôdent autour de moi. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur ce matin. Ce matin, je lève ma voix et je te demande, oui, avec un cœur pur, avec un cœur bien lavé, oui, avec un cœur de chair et non cœur de pierre. Ce matin, papa, donne-moi tout cet esprit, donne-moi toute cette fure en moi, afin de pouvoir ta bonne nouvelle et que le miracle par lequel tu as utilisé la main de Paul et cela te produit dans ma vie au nom de Jésus. Nous disons ce ministère au nom de Jésus, comme cela se fait. L'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade. Peut-être quelqu'un qui a trouvé. Prie pour ton foyer ce matin. Prie pour quelqu'un qui est malade. Prie pour quelqu'un qui est en prison. Prie pour quelqu'un. Car ce soir, c'est la nuit de délivrance et de victoire. Mais pourquoi déjà ce matin nous sommes venus confier cette journée entre la main de notre Seigneur Jésus pour qu'il nous protège jusqu'à ce soir où il va nous révéler ce qui est dans le secret, ce soir il va nous délivrer pour l'Éternel des armées. Maintenant que toi tu es là, maintenant que tu sais, dis-toi que déjà, et que tu es délivré. Et ce soir, il va encore faire de grâce dans ta vie. L'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Lève ta voix maintenant et prie pour quelqu'un au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. C'est vrai, quand tu te rappelles de celui qui est faible, quand tu lèves la voix et que tu pries pour quelqu'un qui est malade, quand tu soutiens le malade, quand tu sors cette personne qui est désespérée, qui est découragée et qui ne sait plus où aller, et quand tu sors, tu l'assistes, déjà tu es en train de faire une belle chose. Merci Seigneur. À ton tour, tu n'auras pas de difficultés à ce que l'Éternel des armées te guérisse. Tu sors des difficultés. Tu n'iras pas en cette prison. Tu ne vas pas quand même voler de fait. Tu ne vas pas avoir des difficultés financières. Et c'est pour cette raison ce matin, je prie que l'Éternel des armées nous donne la force de souvenir à nos frères, à ceux qui sont en pleine, ceux qui sont déjà presque égarés. Oui, il nous donne la force d'aller vers eux. Il donne son esprit d'aller vers eux, les moyens d'aller vers eux et de les sortir. Toi qui partages ce matin, toi qui t'arroses ce matin, toi qui soutiens cette page ce matin, tu es en train de faire de grandes choses. Car toi, tu n'auras pas de problème dans ta vie. Tu n'auras pas envie de quelque chose et de pas trouver. Tu es le seul et l'unique Dieu qui fait cela pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour la parole de Dieu. Tu sais, toi qui pries pour un homme persécuté, toi qui pries pour un homme possédé, toi qui pries pour un homme malade, toi qui assistes quelqu'un qui est faible, toi qui donnes à manger à celui qui a faim, toi qui habilles celui qui n'a pas de vêtements, toi qui couvres la nudité d'une personne, et toi qui te souviens de ton prochain par amour, ne te dis pas que tu es en train de jeter de l'argent par la porte. Ne te dis pas que tu es en train de faire des choses inutiles. L'Éternel des armées sait. Et c'est lui qui t'a donné cet amour d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc ce matin, il est en train de nous parler et il va nous parler. Il va ramener notre conscience, il va ramener notre intelligence, il va ramener notre amour vers le prochain ce matin. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, nous allons prier et écouter sa parole au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Seigneur, ce matin, quand j'étais venu te trouver, je suis très heureux que j'ai retrouvé mon Seigneur, mon Dieu, et qui a le désir de mon cœur en main, et qui doit me bénir, doit me pardonner,
doit me donner la sagesse qu'il faut pour conduire ce peuple. L'Éternel Dieu, bénis-nous, fortifie-nous. Nous sommes prêts à écouter ta parole, l'Éternel Dieu. Ouvre notre entendement. Oui, ouvre notre conscience. Donne-nous une intelligence, une sagesse pour écouter cette parole et garder cette parole tout au long de cette journée qui est la clé du succès, qui est la clé de la transformation. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Viens nous enseigner toi-même ce que tu veux que nous écoutons ce matin avant de vaquer à nos occupations. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Utilise puissamment le serviteur que tu as choisi ce matin et par qui tu vas enseigner au monde entier cette merveilleuse parole. Utilise-le puissamment. Ouvre l'entendement de tous ceux qui vont écouter ces instructions ce matin et bénis-les, fortifie-les. Et je déclare leur journée bénie au nom puissant de Jésus. Je déclare leur disponibilité et leur foi à écouter cette parole et mettre en pratique bénie au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, ouvre notre entendement, ouvre notre conscience, comme le serviteur a demandé pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis pour les étouffer au nom de Jésus. Ce matin, notre Seigneur Jésus veut nous parler. Si tu es prêt à écouter cette parole, écoute cette parole attentivement. Il faut graver cela sur le cœur, sur le tableau de ton cœur. Garde cela jalousement. Ça va te servir. Et ça va t'aider aussi toi. Quand ton tour viendra. Fais-le sans crainte. Fais-le sans doute. Mets en pratique cette parole sans doute, sans difficulté. Ça ne te coûte rien. Ça te coûte uniquement ta foi. Et cette foi doit rester ferme avec l'amour de la charité que je vous demande d'applaudir très fort. Ce matin, allons dans le livre des Psaumes, chapitre 41, à partir du verset 2. Le thème ce matin, prière d'un homme, un homme persécuté. Prière d'un homme persécuté. Celui qui est en difficulté. Souviens-toi de cette personne. Et toi qui es persécuté, voici cette prière que tu dois faire. Toi qui es malade, toi qui n'es pas malade, viens en aide à celui qui est malade. Avec une foi ferme, un amour de partage. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. À partir du verset 2, écoutons la parole de Dieu. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Psaume 41, verset 2. Oui. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Heureux l'homme qui se rappelle des faibles. Heureux l'homme qui vient en aide à celui qui est fatigué, à celui qui est déprimé, à celui qui ne sait plus où mettre la tête, à celui qui ne sait plus quoi faire, à celui qui est malade et qui n'a pas les moyens pour se soigner, à celui qui souffre et qui a faim, à celui qui n'a pas de vêtements, à celui-là, si tu te souviens de lui, souviens de lui de tout ton cœur et partage ton pain avec lui. Le Seigneur ne va jamais te laisser. Et à ton jour, quand toi ton tour va arriver, tu vas toujours trouver quelqu'un pour t'aider. Et toi qui ne veux pas, toi, tout ce que tu as trouvé, c'est pour toi, tu ne veux pas partager avec quelqu'un. Tu ne veux pas te souvenir de quelqu'un. Tu ne veux jamais même prendre une décision. Tu veux toujours dire que tu es le plus intelligent, tu es le plus fort, tu es le plus vigilant, et que tous ceux-là, tu n'as rien à foutre avec eux. Oui. Verset 3. Verset 3. L'Éternel le garde et lui conserve la vie.
Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu des armées te dit ce matin, toi qui te souviens de ces faibles, toi qui dépenses, toi qui pries, toi qui les soutiens, toi qui leur donnes la joie, à ton tour, le Seigneur va t'élever. Il va te grandir. Il va te donner le désir de ton cœur au bon moment et en temps envoulu. Donc, frères et sœurs en Christ, à partir d'aujourd'hui, ne défends plus les intérêts égoïstes. Les intérêts égoïstes n'ont pas leur place dans la vie de l'Éternel, n'ont pas leur place dans la vie que nous menons, qui est la vie éternelle. Partage ton pain. Aime ton prochain comme toi-même. Aide ton prochain sans intérêt, sans une pensée antérieure ou une pensée quelconque d'envie et d'avoir un de plus auprès de ce dernier. Ne défends pas les intérêts égoïstes. Fais-le ouvertement de tout ton cœur, de tout ton amour, de la charité que notre Dieu nous demande d'œuvrer pour nos prochains, d'aimer les uns, aimer les autres, comme il a toujours dit et il a toujours répété. Fais-le sans arrière-pensée. Fais-le sans attendre quelque chose comme intérêt. Fais-le pour sauver, pour donner la joie. C'est tout ce que l'Éternel des armées te demande ce matin. Oui. Verset 4. Veuillez vous lever. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Quand tu as un comportement pareil, de venir en aide aux pauvres, de venir en aide à ceux qui souffrent, toujours d'aller au chevet, de ces malades, dans les hôpitaux, les accepter. Celui qui n'a pas d'abri, il faut lui donner quelque part. Toi, Dieu a permis que tu as une maison où tu dors. Tu vois d'autres déjà sur la voie, ils n'ont pas de dortoir. Ils n'ont nulle part où aller se coucher. Ils n'ont nulle part où aller se reposer. Et quand tu passes, ça ne te dit rien. Tu t'en fous. C'est toi qui trouves tout le monde voleur. C'est toi qui accuses tout le monde sans fondement. C'est toi qui vois tout le monde comme diable. C'est toi qui vois tout le monde comme ah, je ne veux pas me mettre dans ça. Ah, il ne faut pas, je vais me mettre dans ça. C'est vrai. Qui ne risque rien à rien. Qui ne risque rien ne peut pas venir en aide à quelqu'un innocent. Comme tu passes. C'est vrai aujourd'hui, quand tu passes, tu trouves quelqu'un et tu remarques que la personne peut être une difficulté pour toi, peut être la fin du monde pour toi, peut être ta déception, tu peux te retrouver en prison. Mais si c'est pour faire le bien de tout mon cœur que je me retrouve en prison, que Dieu soit loué. Et si c'est pour faire du bien, et que je quitte ce monde pour mettre atteinte à ma vie humaine, gloire soit rendue à Dieu. Mais si c'est pour faire du bien, que je perds ma fortune, gloire soit rendue à Dieu. Si c'est pour faire du bien, que j'ai été méprisé, insulté, critiqué et rempli, c'est-à-dire m'habiller de l'estal, gloire à l'Éternel Dieu des armées. Mais si c'est par l'hypocrisie et que je péris, gloire aussi à l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi l'Éternel nous demande ce matin d'avoir un cœur pur, d'avoir l'amour de son prochain, d'aider sans arrière-pensée, d'aider avec la charité, avec l'amour qu'un homme doit avoir. Parce que nous avons une vie éternelle. Aide cette personne sans avoir une pensée négative. Il faut toujours l'aimer comme si tu le connaissais. Il faut toujours l'aimer comme c'est toi-même. Il faut toujours l'aimer. Apporte-lui l'amour que tu as. Le peu que l'Éternel des armées t'a donné, partage avec lui. Partage avec lui et sans crainte, sans inquiétude, sans une arrière-pensée. Fais-le. Si même il ne reconnaît pas l'Éternel Dieu des armées, ton jour où toi tu dois avoir besoin de quoi que ce soit, l'Éternel te comble et te bénit. Et tu ne vas même pas savoir
savoir. Tu ne vas même pas savoir comment tu as été guéri de ce mal. Comment tu as été sorti de cette prison. Comment tu as été sorti de cet hôpital. Et sans même dépenser. Sans même payer. Or, tu t'es déjà promené partout et en cherchant la guérison, en cherchant une porte de sortie et tu n'as pas trouvé. Et l'Éternel t'a donné l'opportunité de sauver une personne. En sauvant ce dernier, tu t'es retrouvé dans la paix et dans l'amour. Vous voyez ce que ça fait de bénir. Quand tu bénis ton jour, quand ça arrive, toi, tes enfants, ta maison, reste en bonne santé. Ce que moi-même, Gabriel, qui suis devant vous, je n'ai jamais connu. Dieu nous a bénis. Dieu m'a donné une opportunité. Mon épouse travaille et elle peut déjà prendre un document et qui va payer une partie de mon état de santé. Et les enfants. Mais nous, si c'était quelqu'un, ils allaient se promener chaque jour sur les lits des hôpitaux. Mais nous, non. Dans ma maison, il n'y a pas de maladie. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle le paludisme. Je ne connais pas ce qu'on appelle la déception. Je n'ai jamais connu. D'abord, qui m'a vu une fois à l'hôpital ici, sous perfusion? Il n'y en a même pas. Et je ne vais même pas là-bas. Aucun de mes enfants n'iront pas déjà se coucher là-bas. On dit, ça fait une semaine, il est à l'hôpital. Ça fait une semaine, il est à l'hôpital. Non, moi, l'Éternel des armées m'a permis de toujours penser à celui-là même que je n'ai jamais vu. De partager même mon pain. Et même s'il est venu, je l'habille. Au nom puissant de Jésus, c'est ainsi par l'Éternel Dieu des armées. Prions pour la parole. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Merci Seigneur de nous avoir enseigné, oui, la générosité, l'amour pour son prochain ce matin. La vie éternelle ce matin. Je bénis ton Saint-Nom. Et l'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. Garde-nous et conduis-nous tout au long de cette journée. Nous irons vaquer à nos occupations. Que tu restes au centre. Que nos bienfaiteurs nous localisent et nous bénissent pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.